C'est une édition des plus familiales sous le thème « Une vie de château » qui nous était proposée pour l'annuel concours de château de sable sur la plage du Sandy-Hook. Brigitte Boudreau, coordonnatrice de l'événement, nous parle des nouveautés de cette année. En fait, vu que c'était les 25 ans du concours des châteaux de sable des îles, disons qu'on a élargi la programmation. On a pensé aux enfants avec un spectacle d'Atchoum qui avait lieu à 13h. Et on a aussi en soirée Jonathan Pinchot qui sera là. Un petit gars du Havre-Robert pour mettre une petite touche, faire plaisir aux gens des îles. Vague de cirque est aussi sur place pour agrémenter la journée, quoi. Pour ce qui est des châteaux en tant que tels, bien, cette année, on avait le plaisir d'avoir 55 équipes qui ont participé. On avait la catégorie famille, catégorie adulte, compétition, style libre et aussi défi entreprise qui est de retour pour le 25e anniversaire. Beaucoup de préparation. C'est pas depuis hier qu'on est une équipe, on est environ 6 personnes permanentes qui est là depuis le mois de mai, la mi-mai. Et puis, on a mis la main à la pâte, tout le monde, conseil d'administration inclus, et beaucoup de bénévoles qui se sont impliqués aussi. Le retour des loisirs de Havre-Robert cette année, qui est un collaborateur de longue date, on était bien contents de les faire revenir avec nous cette année. Donc, c'était un plaisir pour tous. La famille est au rendez-vous et c'est ce qu'on remarque beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de familles avec des enfants. Donc, le plaisir est là pour tous. On avait une famille d'honneur avec nous cette année, Mme Julie Snyder, Pierre-Carl Pellado et leurs enfants, qui ont bien accepté l'invitation suite à un voyage l'an passé aux îles de la Madeleine. Ils ont voulu cette année avoir plus d'activités entourant le sable, les ateliers de château de sable, et par le fait même, on leur a demandé s'il y avait un intérêt à être notre famille d'honneur, et ça a été instantané. Ils ont bien accepté l'invitation. Ça nous a fait plaisir, mais Pierre-Carl, il prend ça vraiment trop à cœur, là. Il y a de la pression, là, chérie, c'est pas grave, t'es pas obligé, t'es pas dans le concours, toi, là, c'est pas grave, là, si c'est pas super beau, là. Mais là, il prend ça bien à cœur, à un moment donné, là, écoute, il fallait pas le déranger, il fallait pas y parler, on aurait dit qu'il y avait de grosses réunions bien importantes, là. Mais comme dirait mon fils, ça a l'air d'une météorite, puis comme dirait d'autres mondes, ça a l'air d'une soucoupe volante. Mais là, Pierre-Carl a décidé de mettre son T-shirt des Nordiques, alors ça devient un peu plus clair. On sait pas s'il va y avoir un amphithéâtre à Québec et si les Nordiques seront là, mais en tout cas, les Nordiques sont aux îles, puis l'amphithéâtre est ici pour l'instant. Les bâtisseurs ont encore une fois émerveillé les nombreux visiteurs avec leur construction des plus originales, défiant presque, dans certains cas, les lois de la gravité. À ce sujet, l'équipe de la Web TV des îles s'est demandé quelle était la meilleure des recettes pour qu'un château puisse tenir debout. Ben, c'est de l'eau, du sable puis de l'huile de coude. Puis votre nez, c'est tu tapes fort. Moi, je mettrais un petit peu de fécule de maïs dans l'eau, là, ça va jamais. Beaucoup de patience, y aller doucement, un peu d'eau, évidemment, et puis permettre aux jeunes de s'amuser. Fait que si ça tient pas, c'est pas si grave que ça, finalement. L'ingrédient, c'est pas si grave que ça. Si c'est le but, c'est de faire que les jeunes s'amusent, ça tiendra ou ça tiendra pas, c'est pas grave. Faire travailler son chum, parce que moi, j'ai rien fait. J'ai fait des photos, j'ai parlé à tout le monde, puis lui a travaillé. Alors, c'est ça le secret. Faire travailler son chum. Et en terminant, c'est quoi au juste une vie de château? La vie de château, c'est d'être avec sa famille, justement, puis de dire, ce qu'on fait aujourd'hui, là, on fait quelque chose qui servira à rien, qui va être détruit dans quelques heures, dans une marée ou deux, mais qu'on a un grand plaisir à faire ensemble. La vie de château, ça va être de se reposer dans notre lit après avoir fait un super de beau château, puis on va être bien content. C'est de voir tant de monde s'amuser sur une même plage, puis d'autres mondes même s'amuser à les regarder. C'est le bonheur parfait. La vie de château, c'est de vivre aux îles de la Madeleine. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que la vie aux îles. Pour moi, il y en a qui rêvent d'avoir des châteaux, des villas. Moi, là, je rêve d'être aux îles puis de relaxer ici. Pour moi, c'est ça la vie de château.